On doit s'efforcer pour entrer dans la grâce de Dieu. On doit s'efforcer pour prendre le don gratuit de Dieu. On doit s'efforcer pour abandonner le monde. On doit demander de l'aide à celui qui a vaincu le monde. Jésus a dit, « J'ai vaincu le monde ». Mais la plupart des croyants sont en train d'être vaincus par le monde. Mais il a aussi dit, vous aussi, faites la même chose. Ayez du courage. Oui, vous allez souffrir. Mais ayez du courage, car j'ai vaincu, alors vous aussi vous vaincrez. Est-ce que vous êtes en train de vaincre le monde? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est l'inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'esprit qui habite en nous est jaloux? Le Saint-Esprit est plus jaloux qu'un mari trahi en adultère. Le Saint-Esprit n'accepte pas que sa gloire soit donnée à un autre. Le Saint-Esprit ne tolère pas la trahison. Le Saint-Esprit est jaloux. Il est jaloux. Il habite en nous tout en étant jaloux. Il veut qu'on ait nos regards sur Jésus, celui qu'il est venu glorifier. Il veut qu'on continue d'être soumis à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous aide. Il connaît notre structure. Il sait très bien que nous sommes faits de chair, que nous avons été vendus au péché en Adam, mais en Christ Jésus, nous avons été rachetés pour le Père. Il sait que la nature adamique est encore en nous par le sang, mais il sait aussi que tu peux vaincre parce qu'il est là pour t'aider. Car il est écrit qu'il nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pour ça que tous ceux qui se perdent, tous ceux qui vont en enfer, n'ont pas d'excuses, car le Saint-Esprit est venu pour aider les gens. Sans lui, personne n'arriverait à mener une vie de sainteté. Sans le Saint-Esprit, personne n'y arriverait. Mais il faut prendre l'initiative, il faut qu'il y ait une attitude de notre part pour chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'on le trouve. Oui, il y a un endroit où tu dois le chercher et le trouver. Oui, c'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas monotone, mais c'est un mouvement. C'est une locomotive en route. Le fait de croire n'est pas suffisant. N'est pas suffisant, tu dois marcher. Il y a un chemin à parcourir. C'est pour ça que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin sert à marcher. On doit marcher sur ce chemin jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit de la mortification, où nos péchés seront transpercés, où la charge du monde va tomber par terre. Oui, là, à l'endroit de la croix, là où on va mourir pour ce monde, là où on va crucifier le monde, et le monde va nous crucifier. Là où il y a un divorce. Oui, mais il faut marcher. Certains pensent qu'on trouve ça au début. Vous voyez, vous qui dites au peuple, venez, venez. Ensuite, vous priez, et les gens répètent, dites après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte de tout mon cœur. Tu es mon sauveur. Amen, oui, tout le monde applaudit. Et les gens croient qu'ils sont sauvés. Mais ils sont pas sauvés. Non, ils sont pas sauvés. Et là, tu vas me dire, oui, j'ai des réponses pour tout. Ah, l'homme de la croix. Ah oui, le voleur à la croix, il a été sauvé. Oui, les conditions de cet homme sont différentes des tiennes. Oui, si tu es face à une situation pareille, au bord de la mort, où tu invoques le nom du Seigneur, oui, ça c'est une autre chose. Mais après que tu invoques le nom du Seigneur, tu as un processus, une marche, un chemin à parcourir, oui, jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit de la croix, où tu vas mortifier ta volonté pour que tu dises comme Paul l'a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré volontairement pour toi. » Oui, c'est l'endroit de la croix, où le voile qui est sur ton cœur sera déchiré. Oui, l'apôtre Paul dit qu'il y a un voile sur nos cœurs. Le même voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint, il est en nous. Si tu ne le savais pas, le sanctuaire d'hier est l'homme aujourd'hui. Les trois parties qu'avait le sanctuaire sont les mêmes que celles que tu as. L'esprit, l'âme et le corps. Le lieu très saint est ton esprit. Le lieu saint est ton âme, et le parvis où il y avait l'autel est ton corps, où tu fais des sacrifices. C'est pour ça que les sacrifices d'avant sont arrêtés. Maintenant, Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alors tu dois déchirer le voile, tu dois déchirer le voile de ton cœur. C'est l'endroit de la mortification, c'est l'endroit du salut. Car si l'esprit continue dans ton esprit et qu'il ne vient pas dans ton âme, tu es encore un croyant mondain. Mais le jour où le Saint-Esprit sort de ton esprit et qui rentre dans ton âme, alors tu es mort pour le monde. Car l'âme, c'est l'endroit de nos émotions, nos désirs, nos volontés. C'est là où on doit mourir. Oui, et donc si l'esprit prend ton âme,
Alors tu peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Oui, tu vois, il y a un processus, il y a une marche. C'est pas simplement dire Jésus, je t'accepte et tu es sauvé. Et ils vont t'apprendre à parler en langue ra-ba-ba. Et ils disent oui, tu es baptisé. Non, c'est faux. Il y a un processus, il y a un chemin à parcourir. Tu dois chercher ça. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Gloire à Jésus. C'est au niveau de l'âme que tu dois être sauvé, car c'est l'âme qui sera condamnée. Ceux qui sont allés en enfer, ils y sont allés avec leur âme. Est-ce que vous m'écoutez? Et non pas le corps, car le corps ne sert à rien. L'âme, c'est toi. C'est toi qui dois mourir. L'âme est la plus rebelle, indisciplinée, c'est là où il y a tout. Où il y a les fornications, c'est le cœur de l'homme dont Jésus a parlé. C'est là où il y a les mauvaises pensées, les adultères, la fornication, l'idolâtrie, c'est là au niveau du cœur. Oui, c'est pour ça qu'on doit croire de tout cœur. Ce n'est pas avec la bouche. L'animal doit mourir. Alléluia, pour recevoir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'au jour de l'éternité, il rentrera dans l'édifice céleste. Il chantera avec les anges saints, saints et le Seigneur. Mais le contraire de ça, c'est l'enfer. En gémissant et en disant, malheur, 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 au nom de Jésus-Christ.